Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Hommes et Pouvoir est une déclinaison du programme Femmes et Pouvoir. On entend souvent dire que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais on oublie souvent de dire que derrière de grandes femmes se cachent également de grands hommes qui n'hésitent pas à s'engager pour que les droits des femmes soient respectés. Pour les valoriser, une fois par mois, Femmes et Pouvoir donne la parole à un homme de pouvoir pour partager son engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes et de la diversité. Notre invité du mois s'appelle Youssouf Kamara, directeur général de la Maison de l'Afrique à Paris, mais aussi coach de dirigeants entre l'Europe, l'Amérique du Nord et aussi l'Afrique. Youssouf Kamara, vous êtes un chef d'entreprise engagé sur des sujets de développement urbain, social et environnemental. Vous êtes engagé dans plusieurs associations et vous partagez votre temps entre l'Europe et l'Afrique. Bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Bonjour Madame Da Silva, merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors aujourd'hui, vous êtes un homme de pouvoir. Quelle est la première image qui vous vient en tête quand je dis Femmes et Pouvoir ? Femme et pouvoir, la première image qui me vient en tête, c'est Nefertiti, Ah, oh la femme d'Akhenaton, qui fut une En femme, effet. comme beaucoup de femmes de pouvoir dans l'histoire des peuples, ne se retrouvent pas dans énormément de livres d'histoire. Mais cette femme me fait penser à l'engagement des femmes pour leur peuple. Je pourrais citer une femme de pouvoir plus proche de moi, de mon pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, qui est la reine Ablapoku, qui a amené son peuple du Ghana vers la Côte d'Ivoire, où je pourrais citer un groupe de femmes qui sont 4000 femmes qui se sont levées contre les colons le 24 décembre 1949 pour la libération de 8 hommes politiques qui amenaient à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, à travers votre question, ma réponse c'est de dire que les femmes ont, avec leur pouvoir, fait progresser les sociétés et souvent elles sont dans l'oubli. Tout à fait. Et que signifie pour vous le mot pouvoir ? Pouvoir, pour moi, c'est quelque part la capacité d'influencer autrui par des aptitudes qu'on a. Ça va s'exercer de plusieurs façons. Pouvoir économique, pouvoir financier, pouvoir politique, pouvoir social, pouvoir familial. Donc, c'est une personne qui détient la capacité d'influencer l'environnement dans lequel les autres évoluent ou d'influencer tout simplement les autres. Alors, et comment est-ce que cette capacité d'influencer se traduit-elle dans votre environnement personnel et professionnel ? Alors, à titre personnel, mon pouvoir va être dans ma zone familiale, ma zone amicale, ma zone familiale avec mon épouse, mes enfants, mes oncles et tantes, mes frères et sœurs, mes amis, etc. Donc, alors, je pense tâcher d'être le plus contributeur à une harmonie dans mon environnement personnel, j'ai envie de dire. Et au niveau personnel, au niveau professionnel, j'ai toujours dit que nous avons une zone d'influence et que nous avons tous un pouvoir, quel que soit le rôle hiérarchique qu'on a dans une organisation, nous avons tous un pouvoir. Et ce pouvoir, aussi petit soit-il, peut être contribuer à faire avancer les choses ou à les freiner. Dans une chaîne, aussi grande et forte soit-elle, tous les moyens sont utiles. Pour aller dans ce sens, est-ce que vous diriez qu'il y a une différence justement dans l'exercice du pouvoir selon si on a un homme ou une femme ? Je pense qu'on le perçoit de cette façon-là parce qu'on a un filtre qui est dans nos croyances, notre paradigme qui nous fait penser que l'homme et la femme, avec le même pouvoir, vont agir différemment. Moi, je crois que non. Moi, je crois que la responsabilité qu'on a induit les actions que l'on pose, qu'on soit un homme ou une femme. C'est ainsi que souvent, une femme qui va se retrouver, par exemple, Premier ministre d'un pays, va se comporter de façon surprenante pour ceux qui attendent d'elle qu'elle ait un comportement différent de ce qu'aurait pu être celui d'un homme. Tout à fait. Mais en fait, non, elle est là pour exercer un pouvoir de Premier ministre. Premier ministre. Quelle est la réflexion, le propos le plus sexiste que vous ayez entendu et comment avez-vous réagi ? Alors, j'en entends pas beaucoup parce que je pense que j'ai une posture qui fait que ces propos-là ne m'arrivent pas. Ah. Mais ce qui me gêne, c'est quand on détermine le fait qu'une femme ne peut pas faire ci ou ne peut pas faire ça. Est-ce que vous avez une citation préférée ? Ma citation préférée, c'est la citation de Benjamin d'Israël, qui est un premier ministre dans l'histoire des Royaumes-Unis, qui dit que la vie est trop courte pour être petite.
La vie est courte parce que finalement, quand on est adolescent là, et puis qu'on s'ennuie et qu'on pense que le temps est long, ben, quand on mature dans la vie, on se rend compte que finalement tout ça passe très vite. Et puis que les petites choses finalement ne marquent pas un sillon suffisamment prégnant sur ce qu'on a pu faire dans ce qu'on appelle moi la traversée de la vie. Hein. La vie dans mon ethnie, on parle de la vie, on dit que c'est un voyage, c'est une traversée de la vie en Bambara. Quand on avance dans l'âge, on se rend compte que finalement le temps passe vite. Donc il vaut mieux se concentrer à faire des grandes choses que ces petites choses, parce que les petites choses sont mesquines et qu'elles n'apportent pas à Et elles vous l'harmonie du apportent monde. pas, elles Hein, vous et permettent pas en qu'il tout n'y a cas que les grandes choses qui écrasent les petites choses. Ah, Donc ma citation, c'est véritablement celle-là. La vie est trop courte pour être petite. très bien. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Question difficile parce que beaucoup ont marqué l'histoire du monde, mais sans hésiter, Nelson Mandela, parce que Madiba est pour moi l'exemple de ce que des chefs d'État, hommes ou Devrait femmes, être. devraient être, c'est-à-dire donner leur vie, combattre pour une cause noble, d'harmonie. J'aime bien cette notion de nation arc-en-ciel qu'il a participé à faire émerger, même si aujourd'hui elle n'est pas consolidée. Mm, Je pense que les germes de ce qu'il a posé sont là. Et puis ça va partir, parce que nul n'est indispensable. tout à fait. Hein, ça va partir quand on a fait son œuvre. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Par quoi je commencerai sur une journée? Par arrêter ce tourbillon de l'ego de chacun. Je commencerai par arrêter le bruit des armes. Oui. Pour que démarre un temps d'harmonie, hein, un temps de silence et d'harmonie et d'écoute de l'autre et d'attention à l'autre. Alors, c'est vraiment un vœu pieux que j'espère que, même si j'y crois pas du tout, compte tenu de l'actualité politique et internationale, mais plus ça va, plus le bruit de la paix me semble s'éloigner en fait de nos réalités. En tout Oh, il cas, faut de l'utopie. Moi, je suis un rêveur. Et je pense que c'était l'adulte du rêve d'enfant que j'étais dans les quartiers à Abidjan. Et je crois que c'est un temps peut-être qu'on ne verra pas, mais je crois que le monde alterne la paix et le chaos. Après le chaos, il y il a y a forcément des la paix moments, qui, de paix qui reviennent. Mais je pense une paix éternelle, indéterminée n'existe pas. ouais. Mais lorsqu'on est en situation de chaos, il faut être dans l'espérance d'un temps de paix. Alors, pour atteindre ce temps de paix, il faut d'abord le silence. Bon, ben, en tout cas, on l'espère. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Je serai un cheval. Oh, et pourquoi? Parce que j'adore cet animal qui est millénaire, hein, qui a traversé beaucoup d'époques et qui a été très utile, qui est très utile à l'homme. Cet animal, pour moi, il incarne la puissance, il incarne la beauté. En même temps, on le craint et en même temps, on le dompte. Euh, il donne des ailes à celui qui est sur un cheval. Hein. Je vois que aujourd'hui, dans un environnement mécanique, souvent pour arrêter des foules en tension, la présence d'un cheval monté Ouais. suffit. Et j'aime la grâce de cet animal. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Oh, je serais forcément une ville cosmopolite. Il y en a plusieurs que j'aime. Une grande capitale, Istanbul par exemple, j'adore. Londres, j'adore. Paris, qui s'est Évidemment. montré sur ses meilleures coutures pendant les JO. Berlin aussi, voilà. Donc je serais une grande ville cosmopolite. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la masculinité, ou le pouvoir et la féminité, ou les deux. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? Est-ce que vous avez pensé à quelque chose? J'ai rien trouvé de matériel, mais comme je suis quelqu'un qui pense qu'on est d'abord, tout ça est un peu immatériel avant de se matérialiser, je pense que ce qui symbolise le pouvoir de l'homme, c'est lui-même, c'est l'homme, c'est l'homme dans la rue, c'est l'homme dans sa posture, c'est l'homme dans sa tenue, c'est l'homme qui construit ce monde un peu beaucoup à son image, et je pense qu'un peu de féminité à ses côtés, à l'influencer, peut-être participer à adoucir un peu tout ça. Mais j'ai pas trouvé d'objet Ok, matériel. donc en fait,
Le pouvoir et la masculinité, c'est vous-même. Voilà, je l'incarne. Très bien. Même si mon côté féminin, de temps en temps, m'adoucit. Oui, voilà, absolument. Si un petit garçon regarde cette entrevue et déclare: quand je serai grand, je voudrais être Youssouf Kamara, que lui diriez-vous? Ah, je dirais bon choix, mais méfie-toi. Mais méfie-toi, garçon, à courir après ses objectifs, on peut rater tout le reste. Donc c'est bien d'avoir un but, c'est bien d'avoir une cible, c'est bien d'être inspiré par quelques personnes qui ont fait un chemin avant nous, mais c'est aussi important d'être à l'écoute des opportunités qui sont nombreuses autour de nous tout au long de notre chemin. Alors, vous êtes un homme de pouvoir. Notre entrevue arrive déjà à sa fin. Est-ce que vous pourriez me dire, en un mot ou en une phrase, quel est votre super pouvoir? Je pense que mon super pouvoir, si je considère que je suis un homme de pouvoir, c'est ma capacité d'écoute. Je pense que j'ai développé une bonne capacité d'écoute et je suis un homme, un dirigeant qui apprend des autres, qui apprend sur lui, qui apprend de lui. Et je pense que voilà, mes deux super pouvoirs sont apprendre en humilité et puis être à l'écoute de À ce qui se l'écoute. passe dans mon environnement. Très bien. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci, Caroline. Merci beaucoup, Youssouf. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Merci en tout cas. C'était Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et bien évidemment sur notre site internet femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci.